Nous sommes dans la grande vallée de la Garonne et plus précisément dans la vallée alluviale de l'Ourbise, qui est un des affluents rive sud de la Garonne. C'était une excellente exploitation agricole sur des parcelles avec un profil très hétérogène en culture et qui était devenu, avec l'économie actuelle de l'agriculture, très peu rentable. Le choix était soit de laisser les parcelles en jachère, soit effectivement de le boiser, et on a décidé de partir sur deux essences, du peuplier pour la partie la plus favorable et du robinier faux acacia pour la partie moins favorable au peuplier. On vise la neutralité de nos activités d'ici 2030. On a mis en œuvre des investissements qui sont du jamais vu à l'aéroport de Bordeaux sur nos activités propres. On avait besoin d'aller chercher un incompressible et donc une contribution carbone sur ce territoire. On n'est pas très loin de l'aéroport aujourd'hui, on n'a pas mis longtemps à venir sur cette parcelle. À l'aéroport de Bordeaux, on a une cellule environnement qui fait que ça, qui traite que les sujets environnementaux de l'aéroport. Et au climat, c'est affirmé comme un des meilleurs partenaires potentiels pour trouver des projets locaux et à proximité de l'aéroport et qui ont du sens pour notre activité. Aujourd'hui, c'est un véritable choix de la direction que de sélectionner des projets forestiers, même s'ils s'inscrivent sur un temps plus long. Entre la plantation et l'audit il y a 5 ans. Ce n'est qu'à la fin du processus que l'on va utiliser cette contribution carbone pour réduire nos émissions irréductibles. Pour l'aéroport, c'est important de se projeter dans l'avenir et de travailler sur les thématiques d'adaptation au changement climatique. Et on voit que c'est un sujet qu'eux aussi maîtrisent et prennent complètement en main pour arriver à faire pousser ces forêts et à continuer leur agriculture. L'objectif, c'est pas d'aller compenser du tonne à tonne et de se dire bah voilà, je me lave les mains parce que j'ai compensé toutes mes tonnes. Non, c'est de se dire bah voilà, moi j'ai un impact sur les écosystèmes locaux. Comment je peux d'ores et déjà me penser en tant qu'entreprise régénératrice et comment je peux justement contribuer à favoriser ces actions climatiques qui sont vraiment positives à la fois pour l'environnement, à la fois pour la biodiversité, mais aussi pour l'emploi local. Et ça, faut pas l'oublier parce qu'il y a un vrai impact derrière. La filière bois, c'est 400 000 emplois en France. C'est des entreprises de travaux forestiers qui sont là dans les 50 km aux alentours. M. Bertrand était très intéressé par le mécanisme du label bas carbone qui permet justement d'obtenir des financements dans le but de boiser cette parcelle. Et donc au climat a analysé le projet de M. Bertrand, a analysé les contours, a fait valider ce projet-là auprès du ministère de la Transition écologique et de son antenne régionale, l'Adréal, afin que ce projet-là obtienne la labellisation de la part de l'État. Une fois cette labellisation obtenue, j'ai pu proposer ce projet-là à l'aéroport de Bordeaux dans le but de leur compensation. Il y a un objectif de stockage carbone d'un peu plus de 2400 tonnes sur 30 ans. Et on reste quand même sur un projet qui, de manière globale, s'ancre dans la filière régionale, mais apporte aussi la prise de conscience du réchauffement climatique en faisant des tests sur des nouveaux cultivars et aussi une diversification de revenus pour le propriétaire qui ne mise pas, entre guillemets, que sur le peuplier et qui va aussi produire du bois d'œuvre par la suite à une échelle de temps différente, sur un cycle qui ira jusqu'aux alentours de 50 ans, même 60 ans si on souhaite faire du gros bois.